Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce troisième épisode sur RimWorld, donc en version 0.12, et je tenais tout d'abord à vous remercier tous et toutes pour l'accueil que vous avez fait à cette série. Ça fait vraiment très plaisir de voir que vous investissez autant dans les commentaires et que vous voulez voir autant cette série évoluer. Et très sincèrement, ça me touche beaucoup. Alors, je vais rajouter pour cet épisode un cinquième défi qui va être un petit peu lié au quatrième. On avait en quatrième défi construire surtout en extérieur. Mais quelqu'un a rajouté un élément qui me semble assez intéressant, c'est avoir une maison par habitant et par métier. Ce qui veut dire que ici, j'aurai mon cuisinier qui va faire aussi office de boucher. Et il va falloir donc faire en sorte qu'il y ait une maison proche de ce métier, de cette habitation, de cette zone de métier, et on va pouvoir faire ça un petit peu partout sur la parcelle. Alors on va essayer de construire surtout en extérieur, mais ça veut dire que ici c'est une zone fortifiée, on va avoir donc les aspects primordiaux, ça veut dire qu'on aura la nourriture, qu'on aura également l'hôpital, donc il va falloir faire une maison de médecin par exemple, mais il va falloir créer des chambres. Alors les chambres, on va essayer de faire à chaque fois des chambres de 6 par 6, puisque c'est une de mes missions. Tout simplement, et donc on aura des petites maisons de 6 par 6 mises un petit peu partout, et il faudra chaque fois essayer de mettre un métier à côté. Donc par exemple, si on a beaucoup de champs, ça sera plutôt un ensemble de petites maisons qui permettra d'avoir les fermiers proches de la zone où ils vont travailler. Le chasseur sera plutôt proche de l'extérieur pour qu'il puisse lui aller combattre, aller chasser les animaux tout simplement. Et puis on agrandira les cercles comme ça au fur et à mesure, je pense que ce sera nécessaire. Mais pour le moment, on va surtout se concentrer sur cette petite zone pour la défense. Pour commencer, ça sera toujours plus intéressant. Voilà. Donc ça c'est à peu près toutes les missions que j'avais pour le moment. N'hésitez pas bien sûr à en rajouter, si elles sont intéressantes je le ferai, sinon bien sûr je n'en parlerai pas, mais certaines sont moins on va dire moins perspicaces que d'autres, c'est moins intéressant surtout. Voilà, donc on va pouvoir lancer la partie. Donc Pentan est toujours en train de creuser, alors pour l'instant bien sûr pour raison tout simplement pour gérer un petit peu tout ça, il va falloir jouer un petit peu différemment. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça va me gêner ces maisons de 6 par 6. Mais on aura une première donc habitation, si je me trompe pas, qui fait 6 par 5. Donc ça me va pas. Ça me va pas. On va annuler ceci et on va construire comme ceci. Ou alors, mieux, on va enlever les panneaux solaires pour le moment et on va construire donc une maison de 6 par 6 en extérieur avec l'accès juste de ce côté-ci, ce qui sera très bien. Alors, 6. Voilà, on a une maison de 6 par 6 ici. On pourra faire une autre maison de ce côté-ci. On va enlever les batteries dans ces cas-là. Et on va changer un petit peu l'ordre. Il faudra garder ça au frais, donc on va devoir donc je vais lui mettre une petite porte en bois pour qu'elle puisse tout simplement venir dans sa maison, puisque ça sera la maison normalement de Hermine, c'est Hermine qui nous fait l'alimentation. Donc on aura une petite porte ici, elle pourra venir travailler et après on verra pour mettre du froid de ce côté-ci. Donc on va quand même peut-être placer des panneaux solaires contre sa maison, temporairement, ça sera très bien. Les batteries, on va les laisser une ici et une ici, ce qui fait qu'on va diminuer un petit peu la zone. Est-ce qu'on peut diminuer les zones? Ça va être compliqué ça. On va la supprimer, on va la recréer. Donc cette zone-là, c'était la zone pour tout effacer, pour mettre que les aliments, les plats. Ça va être assez important. Et donc il va falloir faire passer de l'électricité à travers tout ça. Donc déjà ici, ça sera très bien. Et on va faire passer l'énergie comme ceci. On créera d'autres routes pour l'énergie par la suite. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour et pour l'instant Hermine est en train d'essayer de tame cette Muffalo femelle
Et apparemment, elle a échoué. Pour le moment, on a des muffalos qui commencent à se mettre à l'intérieur des maisons. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'on a notre muffalo qui est ici pour l'instant? Je vais peut-être faire en sorte qu'on voit le nom des animaux pour savoir où ils sont, ceux qui sont tame, tout simplement. Je vais peut-être voir aussi si on peut enlever... Alors, c'est au niveau des sols. Si on peut enlever le sol de ce côté-ci pour récupérer le dallage, ça pourrait être intéressant. Et puis, on pourrait comme ça avoir une zone pour stocker un petit peu plus grande. Enfin, il n'y a pas nécessité, si on veut pouvoir cultiver, par exemple, ça sera peut-être plus simple. On a des repas qui sont nécessaires. Alors, qui est la personne qui peut transporter? Principalement, ils peuvent tous. Donc dès qu'ils se réveilleront, je vais demander à quelqu'un d'aller chercher les rations de survie, d'en ramener le maximum. Et dormir, voilà, non restreint. C'est jusqu'à quand les restrictions pour dormir? Jusqu'à 5 heures du matin, d'accord, donc quand ça sera 6 heures, normalement il devrait se lever. Alors, voilà. On arrive à... Donc tout le monde sait que vous ne souhaitez pas vous éterniser sur ce caillou. Cependant, Mentan suggère que vous donniez malgré tout un nom à la colonie. Quel est le nom que vous allez lui donner? Alors normalement ce que je comptais faire c'était arrêter l'épisode ici, mais ça fait que 6 minutes qu'il est en train de tourner. Donc j'avais quand même fait une petite liste, parce qu'il y a quelques noms qui sont apparus. Et je dois dire qu'il y avait des noms assez intéressants. Alors ont été proposés les victimes du monde, les derniers humains, le destin de l'humanité, Colonia et la fourmilière. Et je crois que la fourmilière ça pourrait être assez intéressant puisqu'on va y avoir une sorte de ville où va fourmilier pas mal de personnes ou tout au moins d'habitants. Donc on va l'appeler la fourmilière. Je trouve ça assez amusant comme nom. Donc pourquoi pas. Donc ça va être parti, on habite maintenant désormais la fourmilière. Je vais demander à Mentan qui pour l'instant joue au fer à cheval s'il peut aller transporter des rations de survie pour que l'on ait plus ce petit message de repas nécessaire. Excusez-moi, j'ai dû couper un petit peu mon micro, je suis enrhumé. Bon, c'est pas nouveau, ça durera encore un certain temps. Mais en tout cas, il est toujours mieux quand même que je me soigne un petit peu et que je fasse attention. Alors, cette tortue est en train de perdre quand même pas mal de sang. Elle a une hémorragie qui est à 17% par jour, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va peut-être finir par décéder. Et dans ces cas-là, on pourrait tout à fait par la suite la ramener dans le campement. Alors, de ce côté-ci, Cléasim est en train de construire tranquillement. Mentan, nous ramène tout ça. Par contre, pourquoi on a des repas là-dedans? Pas d'aliments ici, ça serait très bien, s'il vous plaît. Bon, par contre, ouais, il va falloir assez rapidement, je pense, trouver des aliments parce que là, ça commence à être pas top. Bon, encore un animal à tame. D'ailleurs, est-ce qu'on lui a appris quelque chose à ce petit Muffalo ici? L'entraînement, non, pour l'instant, il n'a pas été entraîné à obéir, ce qui est un peu dommage. On va essayer de voir si on n'a pas... tiens, j'ai des visiteurs qui passent. Si on peut pas essayer de récupérer certaines plantes pour avoir de quoi nous occuper, alors, apprendre un petit peu des choses. Donc on a quelqu'un du village des pêcheurs qui passe dans les environs. Ça peut être intéressant. Et on a quelques lits qui ont été fabriqués, très bien. On va pouvoir ajouter encore un nouveau lit en bois, cette fois-ci. Alors pour l'instant ils vont tous loger à peu près dans la même zone, J'attends vraiment que ça soit construit, parce que tant que ça ne l'est pas fait, c'est toujours un petit peu plus gênant, vous vous en doutez bien. Regardez Hermine qui est en train de regarder les étoiles pour le moment. Et notre tortue ici qui pour l'instant commence à avoir une hémorragie à 28%, c'est quand même beaucoup. Et pour l'instant, il n'y a rien qui a été rentré, ce qui est un petit peu dommage. Bon, en même temps, on n'a pas beaucoup de personnes. On leur demande beaucoup de choses aussi.
pour ça que des fois les restrictions c'est un petit peu compliqué. Il faut faire attention aussi au genre de métier que vous leur donnez, hein. C'est toujours un petit peu problématique. Tiens, une personne avec un petit là quoi comme habitant, comme non, c'est ses cheveux qui sont roses. C'est drôle, ça, je n'avais pas fait attention encore. Maintenant, on dirait qu'il porte un petit chapeau, mais en tout cas, au fusil à pompe, on n'ira pas l'embêter tout de suite, hein. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on n'a pas de quoi pour l'instant. On n'a pas encore l'établi. On n'a pas assez de bois apparemment. Donc on va demander encore à couper un peu de bois pour tout simplement faire en sorte qu'on puisse avoir au moins l'établi de boucher qui nous permettrait d'avoir de la nourriture. Et l'établi de boucher qui est terminé. Voilà, on va commencer à voir notre cuisine qui va se créer petit à petit. Voilà. Alors on va demander notre premier métier pour notre boucher. On va dépecer une créature. On va le faire en boucle. Et dans les détails, on va mettre que les carcasses d'animaux pour l'instant. Ça sera très bien. On va pas essayer de tuer, de découper des hommes. C'est pas l'intérêt. Et Cléasim va se mettre donc... c'est notre boucher Cléasim? Ah non, c'est Cléasim notre cuisinier. Donc là on aura la maison de Cléasim. C'est plutôt bon à savoir. Et en plus, il est en train de construire lui-même sa maison, ce qui est plutôt pas mal. Il est assez courageux, le garçon. Et on a donc notre première batterie qui a été construite. Heureusement, on a quand même pas mal d'acier qui est disponible. On n'a pas beaucoup d'aliments, pas beaucoup de plats. Et on a encore des visiteurs qui viennent du hameau des déserts cette fois-ci. Par contre, on n'a pas beaucoup d'équipements. Ça va être assez difficile, je pense, les premières batailles. Par contre, il va falloir faire attention. Bon, l'équipement pour l'instant n'est pas relié à l'électricité, mais ça pourrait poser des problèmes. Alors, on a une cuisinière, ce qui est plutôt pas mal. Je vais demander des plats simples et des plats raffinés. Sauf que, bien sûr, pour faire des plats raffinés, il faudra quelqu'un qui ait un niveau de cuisine à 6. Pour l'instant, apparemment, personne ne l'a. Donc, ok. Par contre, ce que l'on va faire, on va pas demander d'en faire une certaine quantité. Je vais en faire jusqu'à ce qu'il y en ait une certaine quantité. Tant que cette quantité n'est pas atteinte, notre cuisinier continuera à faire la tâche demandée. Donc, je vais avoir 10 plats raffinés. Par contre, je vais plutôt monter à une quarantaine de plats simples. Alors, attendez, 40 plats simples, voilà, très bien. Et on peut voir avec quoi ça peut être utilisé. Donc vous voyez que ça va utiliser par exemple des œufs non fertilisés. Donc là ça peut être intéressant d'avoir des tortues puisque les tortues peuvent créer des œufs. On peut avoir pas mal de viande comme vous pouvez le voir. Sauf de la chair humaine bien entendu. C'est tout à fait normal. Et on peut avoir plusieurs végétaux. Donc là au moins on peut voir avec quoi les plats peuvent être faits. Et ça peut être assez intéressant bien sûr. Par contre on a un animal qui est devenu fou. Zut, j'ai fait une erreur. Donc on va devoir... alors, Mentan. Viens ici. Cléasim, mets-toi là. Et où est Hermine? Viens là Hermine. Et on va s'occuper très rapidement de cet écureuil fou. Regardez là, qui nous fonce dessus. Ok, donc on va démobiliser tout le monde, il va falloir mettre un lit, je vais mettre un lit médical. Et est-ce qu'on a accès à l'écureuil? Oui, on a accès à l'écureuil. Mentan va faire son travail et j'espère que Hermine ira se faire soigner. Donc pour l'instant, bah, ils dorment en extérieur, hein, faute de mieux. Mais il va falloir créer rapidement, bah, dès qu'on pourra, de toute façon, des premiers lits. Et ça sera pour la prochaine journée, j'espère avoir suffisamment de lits. Alors on va faire un équipement, je vais en rajouter un de plus. Et on verra quel métier on met à côté de cette zone-là. Pour l'instant, ça n'est pas encore décidé, mais ça viendra. Et ça va être assez important quand même. Le souci étant, c'est que si on se fait attaquer prochainement, on va pas forcément être très très bien.
Il y en a pas mal de monde qui est ici, qui pourrait nous aider si on se faisait attaquer à venir nous défendre. Pour l'instant, ça n'est pas encore gagné. Allez, Hermine. Donc Hermine a été soignée, c'est plutôt pas mal. Par contre, elle a une cicatrice de coup de couteau et elle a un bagot. Bon, elle est plutôt âgée, c'est normal. On est faible en médecine aussi, ça c'est dommage. Pourquoi la médecine est en train de se détériorer? Forcément, elles sont à l'air libre. Donc ça pose un petit peu quelques problèmes. Et regardez ça, ils sont en train de jouer tous ensemble au fer à cheval, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vais pouvoir commencer à enlever certains lits, parce que bientôt on va avoir des lits plus efficaces. Mais il va nous falloir encore du bois. Hein. Ça va être assez important. Et apparemment, il y a eu un succès puisque on a donc notre petit Yorkshire qui a été éduqué, qui est maintenant obéissant, et il va donc pouvoir avoir un maître. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors pour l'instant son premier maître c'est Hermine. Je vais plutôt le mettre avec quelqu'un qui est au corps à corps, donc c'est Cléasim, je crois, qui est au corps à corps. Ça pourrait être assez intéressant. Et donc Fantomatique va tout simplement avoir pour maître Cléasim et viendra l'aider de temps à autre. Donc ça déjà, on a commencé à faire en sorte que quelqu'un ait un maître. Et on a Muffalo qui est en train d'être entraîné pour l'instant. Et par contre, ça a échoué. 32% de chance de réussir. Ce qui est plutôt pas mal, mais bon, pas suffisant. On commence à avoir des batteries supplémentaires de construites. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cléasim qui fait un assez bon travail quand même pour le moment. Même si on a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Un colon de Space Humanitarian du nom de Sun Severin Pedersen vous appelle. Il est pourchassé par des pirates, des négociants noirs. Il vous supplie de l'aider et vous offre de rejoindre votre colonie. Il a 25 ans. Soyez avertis, si vous acceptez, vous devrez combattre les pirates à ses trousses. On va le secourir, pourquoi pas. Donc, on a Severin qui a rejoint notre colonie. On va lui demander... Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il est capable de faire. Alors, il ne peut pas faire le pompier, apparemment. Il peut être médecin dans l'immédiat, ça m'intéresse pas. Patient et contrôleur, ça m'intéresse. Cuisinier, non, puisqu'on a Cléasim. Par contre, constructeur, j'aimerais beaucoup. Transporteur en 2, nettoyeur en 2, pourquoi pas. Artisan en 3, fermier en 4. Ça me convient beaucoup plus et on verra si on modifie quelque chose, peut-être garde forestier en 4 aussi si besoin. On va lui mettre les mêmes restrictions qu'aux autres et il va devoir gagner sa croûte cet homme-là. Par contre on n'a pas d'arme pour lui pour le moment, à moins qu'il soit armé lui-même. Mais non, ça n'a pas l'air, et puis il a juste un pantalon, ce qui est un petit peu gênant. Donc pourquoi pas. Ok, donc ça va être parti pour ça. Et ce qui veut dire que bientôt les pirates vont nous attaquer, donc il va falloir regrouper tout le monde. Pour l'instant on n'a pas de zone de défense, hein, donc ça va être très dangereux pour nous. En plus nos visiteurs sont en train de partir, donc c'est dommage, ils auraient pu nous aider à nous défendre. Voilà, on a un raid de la part des pirates qui arrive depuis ce côté-ci, et il n'y a qu'un certain Axel. Alors on changera le surnom de Séverine par la suite. Pour l'instant, c'est pas notre intérêt. Ce qu'on va faire, c'est surtout faire en sorte de mettre Séverine très rapidement en zone de sécurité, puisque ça va être assez important. On va demander à Hermine de se mettre en place de ce côté-ci, à Cléasim de Mentan de se mettre en place. Et je vais voir si Cléasim peut... On va voir si pour l'instant il y a un combat ou pas. Est-ce qu'il va y avoir combat? Oui, notre Muffalo. Est-ce qu'on peut lui demander, Muffalo, je vais mettre une zone de sécurité animaux plutôt. Les zones. Sécurité animaux, je vais les mettre pour l'instant plutôt ici, puisque c'est bien plus sécurisé. Voilà. Et je vais demander à notre Muffalo, donc on va aller carrément dans les animaux, et leur demander pour l'instant
d'aller dans la zone de sécurité. Et c'est parti. Allez mon petit Muffalo, obéis s'il te plaît. Cléasim essaye de monter rapidement ceci. Et ouais, le Muffalo était blessé malheureusement. Allez, c'est parti. Et Axel est parti de quel côté pour l'instant il va essayer d'attaquer. Bon, il a un pistolet horrible. Très bien. Fantomatique s'est mis de ce côté-ci. Fantomatique, je t'ai demandé, s'il te plaît. Alors pour l'instant, il se met en défense. Très bien. Et Axel, il fait quoi? Il surveille les cibles. Très bien. On va mettre tout le monde en place. Alors, ah tiens, Mason nous a rejoint. Il est herbaliste, très bien. Alors Mason, déjà, avant toute chose, il va être pompier, ça c'est bien. Médecin, pas pour l'instant, quoique ça peut être un très bon médecin, donc on lui proposera d'être médecin. Contrôleur, ok, ça ok. Geôlier, est-ce qu'il est meilleur pas vraiment, quoique. Ça pourrait être mieux comme ça, je pense. On lui demandera de s'occuper des animaux également. Chasseur, pourquoi pas. Fermier, ok. Peut-être forgeron en 3. Et transporteur quand il pourra. Ça sera très bien. En restriction, on va lui mettre les mêmes restrictions que les autres. Voilà. Et on va lui demander par contre d'aller dans l'aire de sécurité très rapidement. Parce que je crois qu'il n'est pas armé du tout. Lui, ah, s'il est armé par contre d'une masse en bois qui est plutôt bâclée. Oui, il va pas être très très efficace cet homme-là dans un premier temps. Mais en tout cas, il a décidé de nous rejoindre. Pourquoi pas. Par contre, j'ai Axel qui par contre va me faire un peu peur. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre Hermine de ce côté-ci très rapidement. Mentan. Cléasim va attaquer Axel très vite et j'espère que Mason va pouvoir passer au milieu. Regardez, il arrive à esquiver les balles. Il est quand même plutôt bon, hein, Mason. Mais on lui changera son nom lui aussi dès qu'on pourra. Allez, Hermine a été touchée par un coup de pistolet, par contre ça c'est pas bon. Cléasim aussi a été touché. Et le combat s'engage. Alors par contre, si mes alliés me touchent dessus, est-ce que Fantomatique, regardez, Fantomatique a attaqué et a blessé cet homme-là, donc très très bon. Très très bonne attaque de la part de Fantomatique qui aura blessé, voilà, très bien. On va récupérer des armes et on va capturer Axel. Alors il faut un lit disponible pour les prisonniers. Pour l'instant, ouais, on n'a pas vraiment de zone. Alors est-ce que Muffalo est mort? Ah non, il dort. Ouf. On va définir ça comme un lit pour prisonniers pour l'instant. On changera la zone des prisonniers plus tard. Donc, dans les restrictions, maintenant tout le monde est non restreint, ça sera très bien. Il va falloir des lits médicaux. Alors je vais demander à démonter certains lits. Et on va commencer à installer tous les lits de ce côté-ci, dans la cuisine, à côté de la cuisine pour le moment. Équipement, lit en bois. J'ai échoué dans ce que je voulais faire, c'est très bien. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Ok, il y a des colons qui ont besoin de traitement, très bien. Alors techniquement, Cléasim, s'il te plaît, capture cet homme-là. Mason, voyons voir un petit peu ses habilités, parce que je n'ai pas regardé du tout de ce côté-ci. Ses aptitudes, alors. Il est plutôt névrosé, donc il peut entrer plus facilement en crise de nerfs, mais il a une meilleure vitesse de travail. Et il est indolent, donc en fait, au final, il est pas si bon que ça.
Par contre, c'est un très bon médecin, ce qui est plutôt rassurant. Très bon en plantation, en social. Ok, donc moi ça me va dans l'immédiat. Il va faire quoi là? Ah, il entraîne Fantomatique, ce qui est plutôt pas mal. Donc Fantomatique va pouvoir s'améliorer un petit peu. J'aimerais soigner Muffalo. Alors je crois que je l'ai pas mis. Soigner Muffalo, ça sera plutôt pas mal. Qu'il ne soit plus trop blessé par balle. Ok. Donc on a capturé Axel, et Axel, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va essayer de le recruter, parce qu'apparemment 38, pourquoi pas. Plutôt un dialogue amical et tenter de le recruter. Ok, ça me va. Pour l'instant, bah c'est pas top, hein, autant le dire. Je vais peut-être mettre des zones de couchage ici. Tiens, je me suis planté pour celui-là. Zone de couchage détruire. Voilà, tant que ça n'a pas été fait, comme ça on pourra générer des zones où tout le monde pourra dormir un petit peu. Vous voyez que Cléasim et Hermine vont être soignés. Alors j'espère que Muffalo le sera lui aussi, parce que pour l'instant c'est un peu compliqué. En tout cas, Cléasim a-t-il été soigné, lui pas très bien. Bon, il a des contusions majeures. Grosse hémorragie, pas très bien soignée, ça va être compliqué. Hermine a été soignée d'une cicatrice, d'accord, complètement soignée. Par contre, elle est plutôt a du mal à manipuler. Mentan va jouer très bien et on va commencer à avoir notre première. Alors, je vais placer le lit par contre ici. Je vais l'installer. Voilà, on va pouvoir installer le lit déjà. Ça sera pas mal. Et alors, je fais durer un petit peu la partie, je veux juste voir, bon l'épisode va être un petit peu long, je m'excuse, mais là je veux voir un petit peu, on a des visiteurs très bien, je veux voir un petit peu si on arrive à sauver Cléasim, ce qui serait très bien, et c'est plutôt même assez réussi, donc c'est pas mal. Par contre, qui va soigner mon Muffalo? Ça c'est autre chose, j'aimerais le soigner, plutôt, bon on va essayer de le soigner avec... Euh, avec un médicament. Alors qui va s'en charger de le soigner, ce pauvre homme-là, enfin ce pauvre Muffalo? Je ne sais pas. Pour l'instant, on va s'arrêter là pour cet épisode qui a vraiment été très long. 27 minutes, c'est largement au-dessus des 20 minutes que je me laisse d'habitude, mais la colonie aura avancé, on a recruté des personnes. Je vais d'ailleurs juste les renommer assez rapidement, puisque sinon je vais pas faire ce que je veux. Voilà, aptitude. Donc Séverine va changer de nom et va s'appeler, alors je vais commencer par quelqu'un qui se reconnaîtra, Amp Zern, pour Empereur Zern, qui aura donc qui fera partie de la colonie. Très bien, donc bienvenue à lui. Et on aura ensuite Mason qui va donc changer de nom lui aussi, et qui deviendra donc pour le coup Rome 57 67. Voilà, comme ça tout le monde aura été renommé et on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Donc bien sûr, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à partager également, ça donne une plus grande visibilité à la chaîne et ça permet qu'on soit plus nombreux à discuter des différents jeux auxquels je joue. Et donc on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!